Alors justement, on vous voit partout, évidemment sur les sites, on vous voit cet esprit de partage. Ça vient d'où partager ses photos, partager ses expériences, partager les résultats. Pourquoi communiquer, c'est pour communiquer pour vous ou pour la marche? Bah, c'est un petit peu des deux. Moi, je me dis que voilà, on fait un sport où il n'y a pas beaucoup de, surtout qui manque de communication. Pendant longtemps, il fallait courir partout pour trouver une compétition, pour trouver un résultat. Et il y a des gens qui sont intéressés, comme moi, par les résultats. Pour trouver des photos, bon, c'est différent depuis qu'il y a Internet, parce qu'on peut, on peut diffuser facilement les photos. Mais bon, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les résultats et les compétitions, les diffusions, les présentations de compétitions. Avant, bah, il y avait le journal Le Marcheur, il y avait Kilomètre 520. Mais bon, c'était tout, quoi. Il fallait être abonné et on trouvait rien du tout. Et il fallait, si on voulait aller marcher à l'étranger, il fallait envoyer des lettres, il fallait passer des coups de fil. Fallait, maintenant, bah, voilà, dès qu'on est au courant d'une compétition, on diffuse, ça peut toujours intéresser du monde. Et puis ça coûte rien, enfin pas très cher d'aller à l'étranger, de partir à l'autre bout de la France pour marcher. Donc il y a toujours des jeux. Et puis il peut y avoir des marcheurs aussi du coin qui sont intéressés, qui sont pas au courant que dans leur région, puisque ça diffuse le monde de la marche diffuse très peu les informations. Donc, par exemple, on peut aller en Alsace et puis le marcheur alsacien, il saura pas que il y a une compétition dans sa région et donc le fait de le diffuser, ça va peut-être lui dire, va se dire tiens, c'est à 50 km de chez moi, je vais y aller. Alors sur le plan professionnel, pour se déplacer comme ça, vous travaillez pas, vous faites quoi dans la vie Donc moi, je travaille à la Poste comme conseiller financier et donc je suis dans un bureau tout seul. Donc en fait, je gère mon emploi du temps. J'ai un patron quand même à qui je demande quand même, mais je gère mon emploi du temps. Donc je gère ma RTT un petit peu comme je veux. Donc ça se passe vraiment bien. Mon patron, il sait que quand il y a besoin de rester plus longtemps, je reste plus longtemps. Donc il n'hésite pas enfin il m'accorde quasiment toujours, mais pas des dépassements d'horaires parce que je fais les horaires que je dois faire, mais des aménagements au niveau même pas des aménagements parce que c'est pas officiel, mais il m'autorise quasiment tous les congés que je demande parce que il sait que j'abuse pas. Bien, on voit aussi que vous avez un parcours sur le plan officiel au niveau des responsabilités. Vous êtes de l'Île-de-France, alors vous faites quoi dans l'Île-de-France? Vous êtes à la fédération, faites partie de quoi? Donc, alors au niveau de l'Île-de-France, je suis juste classeur. Donc au niveau de la Fédération française d'athlétisme, je suis juge de marche fédéral depuis 2002. Je suis aussi au niveau de la Fédération française d'athlétisme classeur, c'est-à-dire que c'est moi qui saisis les résultats des marcheurs français à l'étranger hors grand championnat. C'est-à-dire que s'il y a un marcheur qui va marcher je sais pas, en Suisse, à Montaix par exemple, c'est moi qui vais saisir les résultats. S'il y a un marcheur qui marche en Belgique, que je trouve le résultat, je vais saisir les résultats. Donc c'est moi qui suis chargé donc, de ça au niveau de la fédération. Eh bien, merci à Emmanuel Tardy de nous parler un tout petit peu de son parcours, en attendant d'avoir une autre interview.